Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 27 mars 2023. On attaque la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette quotidienne après une semaine assez compliquée dans laquelle je n'ai pas pu vous faire de vidéos avec notamment mon passage à la Paris Blockchain Week Summit. Je vous invite à regarder notamment ma vidéo de dimanche si vous voulez savoir un petit peu les projets qui m'ont plu. Alors, comme d'habitude, on va la découper en deux parties. Cette quotidienne, une partie news dans lequel on va revenir principalement sur ce qui est en train de se passer au niveau de la macroéconomie avec un retour sur aussi le BTC. On a quelques news et des news réglementation parce que forcément il y en a quand même un paquet. Ensuite, on ira sur la partie technique pour voir ce que nous réserve cette clôture mensuelle qui est en train d'approcher à grands pas. Clôture mensuelle qui se fera vendredi qui sera en même temps l'expiration des options. On aura le temps d'en parler, mais on va avoir, je pense, pas mal de mouvements sur cette fin de semaine, surtout qu'au niveau macro, on a quelques annonces qui sont à prévoir. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est gratuit, c'est simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite l'actualité avec notre ami Silicon Valley Bank qui est officiellement vendu à First Citizens Bank. Donc forcément on savait qu'il allait y avoir un rachat effectif, c'est en train de se faire, on sait qu'on a une concentration des biens bancaires et des institutions bancaires au sein de quelques mains et c'est en train de se valider. On a eu le Crédit Suisse qui est passé directement dans les mains de son concurrent, bon, qui a eu un peu la main forcée, on va pas se le cacher, et à côté on va avoir certainement The Deutsche Bank qui va suivre le même sort avec la chute de son cours et l'augmentation des CDS, les CDS étant la représentation du marché sur une possible faillite de la banque, parce que ce sont les assurances contre un défaut de paiement réel de la banque. Donc forcément, on a une indication très forte que potentiellement on peut se retrouver sur un Crédit Suisse bis. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Pour rappel, sur Crédit Suisse, on avait les CDS qui avaient craqué à la hausse il y a quelques mois, hein. Ça a mis quand même beaucoup de temps, et est-ce que on va se retrouver sur une Deutsche Bank qui va se faire tout de suite, ou est-ce que ça va prendre du temps comme le Crédit Suisse? Je pense que les discussions sont déjà entamées, et voire même très fortement entamées, donc on va suivre justement dans les semaines à venir. Surtout ce qui est en train de se faire en termes de communication, que ce soit en termes sur les institutions comme la BCE avec Lagarde qui dit qu'elle a les moyens d'interagir si jamais il y a besoin de soutenir le domaine bancaire, les différents présidents qui prennent des élocutions pour préciser que le système bancaire européen ne craint rien, ou encore Jim Cramer qui dit que la Deutsche Bank, l'argent est safe dedans. Bon, quand on a tout ça, on se pose vraiment des questions sur la sécurité du système bancaire et l'impact d'un possible effet domino sur des banques systémiques très fortes. Oui, elle sera sauvée, mais la question est à quel coût, pendant combien de temps on devra éponger cette dette-là, parce que même si ce n'est pas une dette à proprement parler, ce sera une dette inflationniste qu'on devra à un moment donné subir. On continue les nouvelles et cette fois-ci on se dirige vers le BTC avec le Nasdaq qui ne recule pas devant le BTC et qui cherche des partenaires pour pouvoir proposer des moyens de s'exposer au BTC dans son institution et dans ses instruments financiers. Donc on est vraiment dans une forme d'intégration du BTC dans la schématique que l'on retrouve un petit peu partout dans le système traditionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la signature banque qui s'est fait fermer principalement parce qu'elle était pro-crypto. Là, on se retrouve sur le Nasdaq qui veut créer de l'exposition. On a quelques géants aussi qui ont commencé à créer des outils spécialisés pour l'exposition de leurs clients au BTC et aux crypto-monnaies. Et à côté, on se retrouve sur une énorme clause de réglementation avec le G7 qui est en train de travailler sur un framework international pour réglementer les cryptos. On va pas se leurrer, qui risque d'être relativement dur, plus dur que celui de Mika. Pourquoi? Parce que on retrouve celui de Mika qui est en train d'évoluer dans un sens de durcissement avec notamment une limitation à 1000 € qui est en train de se mettre en place, dans lequel tout transfert de plus de 1000 € sur un système bancaire provenant des crypto-monnaies entraînera la mise en place de TRACFIN, donc la loi anti-blanchiment d'argent, pour chercher justement d'où proviennent les fonds, et si jamais un wallet possède plus de 1000 €, bah à ce moment-là, on devra connaître
le propriétaire du wallet. Donc on est vraiment dans une forme de contraction très forte de la réglementation au niveau de la crypto-monnaie. On rajoute aussi Coinbase qui va certainement se frotter à la SEC sur ses projets de stacking et globalement le proof of stake qui risque d'être requalifié en securities. Il y a de grandes probabilités. Donc on prend en considération tout ça avec une problématique du système bancaire. Il est fort probable que cela rentre dans une politique de réglementation et de limitation d'un possible bank run qui pourrait se faire. On terminera sur une petite news avec le hack de Euler Finance dans lequel il y avait 150 ou 160 millions de dollars, 200 millions de dollars, excusez-moi, d'exploits qui ont été retirés et il y a une partie des tokens qui ont été redonnés. On parle de 51 000 Ether, je crois, qui représentent à peu près 40 ou 50% de ce qui avait été volé. A priori, c'est toujours en cours de discussion. On risque d'avoir des remontées. Ils ont discuté notamment par bloc interféré dans lequel ils laissaient des messages et la discussion est certainement toujours en cours. Il y a eu une première récupération des fonds. Ce n'est pas dit qu'on n'en ait pas une deuxième, mais on va attendre une validation, tout simplement, du settlement qui sera effectué. Donc il va falloir patienter, mais ce qui est plutôt positif pour Euler Finance. On passe de quelque chose qui était catastrophique à la mort tout simplement du protocole à quelque chose qui va être compliqué mais qui reste gérable, affaire à suivre. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique avec notamment le BTC. Comme d'habitude, nous avons un petit rappel de la situation où nous nous trouvons avec notre schématique héliotiste de vague d'impulsion qui s'est terminée déjà depuis un certain temps avec la chute notamment de FTX. Nous sommes sortis par le haut de notre zone de DCA, donc nous sommes déjà repassés au-dessus du 618 du mouvement total du BTC, donc nous sommes sortis de la zone d'achat long terme. Néanmoins, on reste toujours en dessous du 0,5, donc nous sommes toujours ce qu'on appelle en discount, donc dans une zone qui est intéressante en termes de prix si on souhaite continuer à s'exposer à ce type d'actifs, en faisant bien attention au fait que potentiellement on peut aller retester le 786, le top de la 1, ou voire même l'objectif 1,618 des 10 000 $, même si avec la rupture de la R que nous avons eue, donc l'accélération haussière que nous avons eue, la probabilité d'aller retester plus bas est bien diminuée. La rupture de la R se trouve ici, on le voit très bien que nous avons fait une belle rupture sur cette accumulation de Wyckoff, SC, AR, ST, STB, prise de liquidité, accélération haussière. Donc on est bien dans quelque chose où nous avons une impulsion haussière suite à une prise de liquidité dans lequel nous avons renforcé au-dessus de la R, nous avons clôturé une belle bougie weekly au-dessus, donc on est dans une consolidation du cours. On va regarder rapidement si en monthly, parce que on se rapproche d'une clôture mensuelle qui est en train de se faire, dans lequel nous avons une très belle bougie qui est en cours de clôture, où on a eu une très belle bougie ici dans le mois de janvier, on a une bougie de consolidation sur février, ce qui est plutôt classique en termes de février, et mars on se retrouve dans une très belle bougie d'impulsion dans laquelle la semaine qui va se dérouler va avoir un impact assez fort pour plusieurs raisons, dans lequel nous avons quelques nouvelles fondamentales qui vont arriver jeudi et vendredi. Vendredi, clôture mensuelle, et en même temps, clôture des options. Donc forcément, on va avoir du mouvement qui va modifier justement la structure de cette bougie qu'il va falloir suivre. On se trouve au niveau d'Ichimoku dans quelque chose qui est aussi intéressant, où on est en train de se retrouver dans une pattern que l'on connaît plutôt bien, en tout cas historiquement, dans lequel on a bien ici une rupture du Kumo qui est en train de se faire, et on est en train tout simplement de se rapprocher du Kumo au fur et à mesure. Et si on regarde historiquement ce qui s'est passé et qu'on remonte un petit peu dans le passé, c'est exactement ce qui s'est déjà fait ici avec une rupture du Kumo, où on a accompagné ici le Kumo avant de faire une rupture haussière. Et si on regarde encore un petit peu plus dans le passé, c'est exactement ce qui s'est passé. On voit bien qu'on a la rupture ici, on accompagne et on casse par la hausse. Et c'est exactement ce que l'on est en train de faire. Ça sous-entend qu'on ira travailler, ou qu'on est en train de travailler une zone de résistance, certainement la zone des 30 000 pendant un certain temps, avant potentiellement de faire soit un plus bas et un retest et repartir. Donc quelque chose qui pourrait se schématiser de cette façon-là. Hop, un retest et repartir avec une rupture, ou tout simplement avoir un retest,
quelque chose comme ça qui s'effectue. Les deux sont possibles, les deux on l'a déjà vu, et encore une fois ce n'est pas parce que le passé s'est déroulé de cette façon-là que le futur se déroulera comme ça, mais ça permet d'avoir une bonne compréhension aussi du mouvement du BTC, même si on n'a pas encore assez d'occurrences pour en tirer des statistiques. Ensuite, nous avons sur du court terme, nous passons en 1 heure, voir le mouvement qui est en train de se faire. Mouvement, si on repasse rapidement en daily pour vous situer ce qu'on est en train d'analyser, on est en train d'analyser cette partie-là, d'accord, ce mouvement haussier de stabilisation que l'on a déjà depuis un certain temps. On repasse ici en 1 heure, on voit qu'on a pas mal de choses, notamment une compression de liquidité qui est en cours, avec un week-end qui a été assez faible en termes de momentum. On a eu un momentum relativement flat sur ce samedi, avec un petit retour sur le dimanche fin d'après-midi, mais ça reste quand même relativement faible par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les autres week-ends, dans lesquels on avait des ruptures, notamment le dimanche. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a une liquidité qui est en attente ici, avec un equal low sur cette mèche plus cette grosse mèche, donc on a bien un appel de prix très très fort dans cette zone-là. Et si on dézoome un petit peu, pour aller regarder les différentes choses, on voit que on se trouve au niveau du 286 avec un retest, avec potentiellement ici, en plus, une zone de support très fort qui pourrait être intéressante à aller récupérer. Donc à ce moment-là, ça sous-entend qu'on aurait une rupture, et c'est un petit peu ce que j'ai en tête ici, une cassure baissière pour aller récupérer la liquidité avant d'avoir une réaccélération haussière, qui est un petit peu ce qu'on retrouve assez régulièrement dans ce type de pattern de mouvement haussier qu'on a déjà depuis un certain temps, où on a une consolidation, rupture par le bas, ici, accumulation, et ensuite on repart à la hausse. D'accord, donc on changerait pas la pattern que l'on a depuis un certain temps, parce que on n'a toujours pas de rupture. Rupture baissière qu'on devrait avoir ici avec, à minima, cette prise de liquidité, d'accord? Si jamais on a une rupture et qu'on consolide vraiment et qu'on casse ici cette zone de support, ça sous-entend que la prochaine zone de support, ça va être quoi? Ça va être ce dont j'ai parlé déjà depuis un certain temps, qui est cette zone ici des 25 200, qui représente principalement la zone d'AR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reprend notre joli petit graphique, on voit que on est dans la zone d'AR qui se trouve ici. On va retirer juste Ishimoku pour que ce soit beaucoup plus simple à voir. On retire l'automatique pour bien zoomer correctement. La zone d'AR qui se trouve ici, donc on serait bien dans une rupture, pullback, puis ensuite repartir, qui représenterait sur le mouvement effectif un retest du 386, dans lequel on aurait 380, excusez-moi, dans lequel on aurait un retest classique pour repartir. Là-dessus, c'est le scénario le plus bullish que l'on puisse avoir avec soit le premier, soit le deuxième. Par contre, si on a une rupture et une réintégration, ça sous-entend qu'on risque d'aller retracer beaucoup plus sérieusement avec le 618, voire le 786, avec un retest potentiellement des 20 000 à prendre en considération, retest qui serait très agressif avec derrière des clusters de liquidation qui auraient lieu, parce qu'en termes de liquidité, nous avons un bloc de liquidité qui se trouve ici, donc un appel de prix par rapport à ce dont je vous ai parlé. On va avoir un gros bloc de liquidité qui se trouve dans cette zone-là, un gros bloc qui se trouve ici, et en termes de blocs au-dessus, c'est au-dessus de cette zone de résistance, zone de résistance, je vous le remonte encore une fois, qui est présent dans le mouvement total du BTC, qui a été une zone de support une fois, deux fois, trois fois, et donc forcément qui aura un rôle très très fort dans justement le travail du prix. On se retrouvera sur un prix qui sera en train de consolider au-dessus de cette façon-là, dans lequel on aura potentiellement un potentiel support avant de refaire une accélération haussière pour préparer le halving, retracement effectif, dans lequel on irait retracer sur ce support pour pouvoir repartir. Ça serait tout à fait logique, mais encore là on est très très loin. Il va falloir patienter, voir comment le BTC va se comporter par rapport à la crise financière qui est en train d'avoir lieu. Je vous rappelle que ici l'accélération haussière est une accélération haussière alors que nous étions en pleine crise de la Silicon Valley Bank, donc forcément il faut bien prendre en considération que le BTC est légèrement en train de se décorréler par rapport à ce qui est en train de se passer sur la totalité des banques. Oui, je suis d'accord, mais si on regarde ce qui est en train d'arriver au niveau du Nasdaq, comme on le verra tout à l'heure, on peut se poser des questions si on n'a toujours pas la corrélation BTC-Nasdaq qui reste en cours. Au niveau de l'order flow, on a ici quelque chose qui est toujours très intéressant, où on a bien cette schématique d'accélération haussière. On le voit bien que
Là, on a bien un order flow qui est en train de construire des longues, hein, déjà depuis un certain temps, depuis novembre 2022, donc depuis la chute de FTX. Ce lot qui a été laissé a été propice dans la construction de longues, notamment chez notre trader, donc qui est l'indice qui nous intéresse le plus en termes de structuration de position, où on voit bien que oui, on a des disparités, mais somme toute, on se retrouve toujours dans une construction de plus en plus haute des positions, et justement on n'est pas dans une forme de diminution, on est bien dans une forme d'accélération haussière de la construction de position. Donc on n'a toujours pas de signe de reversal qui peut se mettre en place, la totalité des comptes est relativement correcte et inversée justement par rapport aux positions de top traders, ce qui est plutôt propice pour une continuité de l'accélération. On se retrouve sur de l'open interest qui est toujours relativement bas, et des CVD spot et perp qui sont relativement flat. Donc là, pour moi, on n'a pas d'indice de rupture baissière. Là-dessus, il va falloir surveiller est-ce que oui ou non on a une cassure baissière très forte qui pourrait avoir lieu, notamment, hop, tac, ici, si jamais on casse cette trendline ici, donc à ce moment-là, on aura un signal se disant que potentiellement on a une forme d'invalidité qui peut être en train de se mettre en place avec une contraction sévère au niveau des positions, donc ça veut dire un cut très très fort au niveau des positions des top traders, d'accord, donc chose dans lequel on a eu déjà une première indication, qu'on a eu cette première baisse ici effective très forte, qu'on a eu qui a été vraiment forte, hein, d'accord, quand on regarde bien ici la petite chute qu'on a là, c'est bien quelque chose où on a eu soit des clusters de liquidation, soit du hedging très rapide et très fort, contrairement à ce que l'on avait pu avoir ici, qui était une forme beaucoup plus lissée. Là on a quelque chose qui est beaucoup plus agressif, et c'est pour ça qu'il va falloir patienter. Est-ce que on repart retester un plus haut pour aller retester potentiellement les 57% des positions top trader, qui serait justement le pourcentage suffisamment fort pour se dire que oui, en effet, les personnes sont en train de se positionner sur du très long terme. De toute façon, on voit que la construction de position s'est effectuée durant toute cette zone-là. Donc forcément, on a des personnes qui, ici, ont défendu le prix, et on le voit bien ici, que ça a bien été défendu correctement. On a eu un rachat qui a été effectué avec une réaugmentation de la totalité des positions. Et là, on est en train d'alléger. Je ne pense pas que c'est un allègement des positions qui ont été construites durant tout ça, mais potentiellement d'une partie des positions qui ont été structurées ici, où on a une partie de prise de profit qui est en train de se faire, mais qui reste somme toute très modérée et qui est intéressant justement pour la suite. Sur la macroéconomie au niveau du DXY, nous sommes ici potentiellement dans une zone, comme je vous ai expliqué, de retest ici pour pouvoir faire une continuité baissière. Si on fait une rupture, par contre, ça sous-entendrait qu'on irait casser ici ce high ici pour construire au-dessus et aller chercher les 109 qu'on attend depuis un certain temps. On n'en parlera pas plus. Nasdaq, on est toujours dans une recherche d'un plus haut. On est en train d'entamer une journée qui est plutôt dans le vert. On va faire attention justement au reversal. On n'oublie pas 70% de chance quand on commence dans un sens de terminer dans l'autre sens avant l'ouverture des marchés américains. Donc là-dessus, on est allé prendre la liquidité qui se trouvait ici. Ce qui serait intéressant, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de samedi, serait de consolider au-dessus pour bien marquer le fait que on va chercher un break-off structure haussier très fort. Et justement, on se retrouve à un Nasdaq très fort par rapport à l'état général du marché, et on a une forme de corrélation qui peut s'effectuer entre le Nasdaq, donc valeur tech, avec justement le BTC. Est-ce que ce serait pas une corrélation temporaire? Alors, on va regarder en mensuel, où on voit qu'on a eu quand même un mois qui a été très fort pour le Nasdaq, après un mois qui a été compliqué. On voit qu'on a eu un retour haussier, une clôture mensuelle au-dessus de ce break-off structure-là, d'accord, au-dessus de ce bloc-là, serait excessivement positif, d'accord. Ça voudrait dire que on serait en train, potentiellement, d'aller chercher le break-off structure nécessaire ici. Donc on serait dans quelque chose qui est relativement fort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le corréler avec, justement, le SP500. SP500 qui, pas en weekly, on va remettre en monthly, qui, quant à lui, n'a pas la même forme, hein. On le voit bien que on souffre grandement des valeurs bancaires et financières, dans lequel forcément on a ici quelque chose qui est assez baissier dans une forme de consolidation, donc on pourra avoir sur une forme de range, ici avec quand même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 5 mois dans une forme de range, ça valide bien ici la mise en place d'une instabilité dans lequel on aurait une consolidation qui est en train de se faire avant de pouvoir structurer. Alors que le Nasdaq, on a quelque chose qui ressemble quand même beaucoup plus à une forme ici d'un bottom qui est en train de se structurer. On attend la rupture
ici de Breakout pour se dire que c'est en train de se valider. On est quand même très très loin, avec la crise bancaire qui est en train de se mettre en place et l'injection de liquidité de la Fed à travers leurs prêts de couverture, même si ça reste un prêt, on est quand même très très loin du quantitative easing que l'on a pu avoir dans les années précédentes, mais ça reste quand même une injection de liquidité qu'il va falloir à un moment donné rembourser. Donc est-ce qu'on n'est pas en train justement de reporter la crise à l'année prochaine? Et vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le BTC est une solution à la crise économique que l'on est en train de voir au niveau des banques? Est-ce qu'on est juste en train de reporter la crise à l'année prochaine? Dites-moi tout en commentaire. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées. Tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots. Tu vas avoir aussi des stratégies automatisées. Tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancer pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.